Bonjour chers frères, chères sœurs, chers amis, chers auditeurs. Votre émission Yawatani Religion, le live de Yawatani Religion commence aujourd'hui. Comme d'habitude chaque semaine, on a ce rendez-vous. Aujourd'hui, on a un rendez-vous assez spécial puisque on organise un café citoyen. On a invité plusieurs personnes d'origines diverses. Et on va choisir un sujet pour en parler entre nous, on va dire entre amis, entre copains, entre citoyens. Donc le sujet du jour c'est le musulman en tant que personne, comment il doit être dans la vie de tous les jours. L'idée à partager et l'idée à discuter, c'est le musulman doit être pour nous, hein, pour moi, doit être comme l'eau, c'est-à-dire il prend la forme du récipient, mais l'eau ne change pas. C'est-à-dire que l'eau, c'est le cœur, et le cœur du musulman doit être protégé, doit être saint, doit être spirituel, doit être toujours à la recherche de la paix, de l'amour, de ce que Dieu voulait de nous. Donc sur ce sujet, je vais vous présenter les personnes ici présentes. Je commence par à ma droite, il y a monsieur Wissam. Wissam, il va se présenter rapidement et tout le monde après va prendre la parole. Présente-toi. Merci, c'est Achraf. Je me présente, je suis Wissam, je suis d'origine indienne. Je suis tout à fait d'accord sur le principe. Wissam, très bien. Je veux faire des présentations et après on va commencer le sujet. Juste à droite de Wissam, il y a c'est Mohamed. Oui, bonjour. Alors moi c'est Mohamed, je suis un jeune de 26 ans, j'habite Reims et donc je travaille à l'hôpital en tant qu'interne en diabétologie et nutrition. Voilà, et je suis très heureux donc de participer à ce café citoyen. Merci. À côté. C'est Mohamed, j'habite à Paris, je suis cadre en finance, je m'intéresse à la mystique musulmane et au droit selon le rite malikite. Je suis ravi d'être avec vous encore une fois. Merci beaucoup. Je vous rappelle, chers auditeurs, chers citoyens, qu'on est aujourd'hui à Barcelone, donc on est à la terre, presque dans la terre d'Andalousie. Donc je continue. Si Fouad, à côté. Bonjour, je me présente, je m'appelle Fouad, je suis un agent de sûreté et animateur aussi en domaine artistique. Voilà, je partage. Levez la voix, à peine on t'entend. Je partage la discussion avec mes collègues, chers frères. Merci. Oui, bonjour, moi c'est Youssef, je suis Youssef, juriste d'entreprise, donc je suis d'origine marocaine et j'habite sur Paris, je suis content d'être avec vous. Merci. Là on a beaucoup de C. Mohamed, vous avez remarqué. Oui, bonjour, donc moi c'est Mohamed, donc de région parisienne. Donc je suis très content de partager cette communication qui s'est faite spontanément, sans être travaillée ni rédigée. Ça se fait tout naturellement et c'est des sujets très intéressants. Merci. Mostafa, région parisienne, d'origine marocaine, je suis ingénieur en informatique. Merci. Bonjour, Samir, d'origine région parisienne, donc demandeur d'emploi. Bonjour, c'est Christophe Michou, donc d'origine française, habitant la région parisienne. Merci beaucoup. Donc je reviens au sujet de notre discussion. Alors, chers amis, qu'est-ce que vous pensez du sujet? Qui veut intervenir? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, est-ce que moi, je disais tout à l'heure que on est tous des ambassadeurs de l'islam. En tant que musulmans, on est des ambassadeurs de l'islam. L'islam, c'est une religion de paix, d'amour, de partage, et nous devons faire partager tout cela avec les gens qu'on connaît et surtout que les gens, nos collègues, nos familles, nos amis, nos voisins doivent ressentir normalement
que de belles choses, que de bons sentiments. Mais en France, comme ailleurs, je crois que on est un peu loin de tout ça. La question, pourquoi on est loin de tout ça? Est-ce qu'il y a un problème dans l'éducation tout court, ou bien dans l'éducation spirituelle? L'islam, normalement, comme on a appris, c'est une religion de paix, d'amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec son comportement avec les voisins, avec les non-musulmans, il était connu par sa sincérité, il était connu par sa vérité, c'était le véridique. C'était quelqu'un qui était très généreux avec tout le monde, peu importe la religion, peu importe la classe hiérarchique dans la société. Pourquoi on n'arrive pas à être comme l'était le prophète et les sahaba, c'est-à-dire des gens qui inspirent confiance, qui inspirent amour, qui inspirent la beauté tout court. Si Mohamed veut intervenir. Ouais, merci beaucoup. Je vais commencer peut-être en premier, si vous le permettez. Alors, je rebondis sur ce que tu disais, Ashraf. Effectivement, le musulman, pour moi, il doit être à l'image de son prophète. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit clairement dans le Coran, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Vous avez, en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un modèle parfait, un exemple et un modèle excellent à suivre. Si on prétend suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se doit être à l'image de la mission pour laquelle il a été envoyé et qui est résumée dans le fameux verset, le très réputé verset وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les univers. Cette rahma, cette miséricorde, qui n'est rien d'autre qu'une incarnation pour moi de la qualité divine, Ar-Rahman, le clément et le miséricordieux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su incarner en lui cette qualité divine de miséricorde et a réussi à la propager autour de lui, autour de son environnement immédiat que représentaient à l'époque ses compagnons, ses épouses, ses amis intimes et ainsi de suite. Maintenant, la question que vous avez posée, qui est très intéressante, pourquoi on n'arrive peut-être pas à incarner entre nous cette miséricorde et être à l'image de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant que, évidemment, quand on parle d'un prophète, on parle d'une asymptote, hein. C'est un modèle qui est excellent mais insurpassable, ni même atteignable à mon sens. Donc c'est quelque chose à laquelle on essaye de tendre mais qu'on ne peut atteindre jamais. On parle d'une asymptote prophétique. Alors pourquoi on n'arrive pas à imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à incarner entre nous cette miséricorde? Moi je trouve, dans l'immédiat, je pense à cette raison, c'est parce que on n'a pas fait le même travail qu'a déployé le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a commencé à appeler les gens à embrasser l'islam, à embrasser cette miséricorde. Le travail qu'avait initié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un travail de purification des cœurs. Il faut le rappeler. Avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam institue, avant même qu'il prescrive une prière ou une zakat ou un rituel d'adoration, la seule chose qu'il faisait pendant 13 ans, je dis bien 13 ans, avec ses compagnons, c'est de se réunir dans des assemblées d'invocation et d'invoquer La ilaha illallah. Il leur disait Qulu la ilaha illallah tuflihu, dites La ilaha illallah, vous allez réussir. Ce n'est pas un choix fortuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que pédagogue, en tant que purificateur, en tant que maître éducateur, il savait très bien que des gens qui parmi eux il y avait des alcooliques, parmi eux il y avait des gens qui enterraient leurs enfants vivants, ils ne pouvaient pas s'attaquer à l'adoration, à la pratique culturelle, s'ils n'avaient pas une prédisposition du cœur, hein, pour effectuer telle ou telle pratique. Et cette prédisposition du cœur qui est capable, hein,
de nous permettre l'incarnation de ces qualités. Parce que j'ai parlé de la miséricorde. La miséricorde, ce n'est pas un acte du corps, hein, d'un des membres de notre corps, c'est une disposition du cœur. Pour que ce cœur émette de la miséricorde, de la clémence, il faut qu'il soit pur le plus possible. Donc je pense qu'une des raisons, et je vais peut-être laisser les autres peut-être partager avec nous d'autres raisons, mais moi je pense dans l'immédiat à cette raison qui est ce travail de purification des cœurs qui manque cruellement de nos jours. Voilà. Très bien, merci Si Mohamed. C'est toujours très intéressant de vous écouter parler et dire ce discours-là, parce que c'est vrai que la préparation spirituelle de nous tous, et il y a un manque horrible. Donc le travail, effectivement, il doit se faire au niveau du cœur, parce que le cœur, on dit, c'est le roi des facultés, le roi des membres. C'est-à-dire, si le cœur, par exemple, si le cœur aime aller à la plage, ben les pieds ils vont partir, si le cœur aime donner, aime partager, ben la main, elle va mettre la main dans la poche et donner. Donc effectivement, le cœur, il faut travailler ce cœur. Et je me rappelle, il y a un hadith aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que chaque chose a son remède, et le remède des cœurs, c'est dhikrullah, la ilaha illallah, c'est l'invocation. Donc on a les invités ici qui veut dire quelque chose. Oui, alors je me déplace, il y a Si Mohamed, parce qu'on est dans une grande table ronde, donc je me déplace. Si Mohamed, dites-moi. Oui, donc bonjour. Donc moi, ma question c'était, là on parle en fait, on parle d'excellence de comportement. Là on atteint vraiment un niveau d'état qui est idéal. Donc moi ce que je comprends, c'est que je me dis que là il y a eu donc un loupé chez les musulmans du coup, parce que on se rend compte que finalement cette haute station de spiritualité à atteindre doit faire partie d'un cheminement. Et donc là le souci, c'est comment remédier à cette problématique, parce que bon, et quels sont les outils pour pouvoir justement à dire ou à communiquer aux gens de façon à revenir à cette source et à cette éducation qui est, comme nous a bien expliqué Mohamed, qui est à la base de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est logique, qui est très logique. Donc comment nous les musulmans, en France et ailleurs, comment on peut justement communiquer cette lumière, ce bon comportement, à travers justement quel outil, et quelle manière pour développer ces valeurs nobles. Voilà. Moi je crois que déjà il faut être conscient. Je crois que c'est la première des choses, c'est être conscient qu'il y a un loupé, qu'il y a un manque de travail spirituel de chacun de nous. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à arriver à ce modèle prophétique, ou bien au moins toucher quelques attributs du modèle prophétique, comme la rahma, comme l'amour, comme divulguer la paix, divulguer la bonne parole. Je crois que c'est ça. Donc il faut que déjà qu'on prenne conscience de cet état des choses, et après en parler et trouver des solutions. Justement, le café citoyen qu'on organise aujourd'hui, justement, fait partie de ces choses-là. C'est une occasion d'avoir des prises de conscience, effectivement. Une table ronde comme celle-là, moi ça me fait plaisir d'y participer. Pour moi c'est une occasion déjà d'être conscient de cela et de partager ça autour de nous. Effectivement, c'est déjà un premier pas. Maintenant, mon collègue, il parlait de la manière, de quelle manière peut-être on pourra faciliter cet exercice spirituel aux gens. Je pense, une fois que les gens sont conscients de l'importance d'avoir cette éducation spirituelle,
il faut qu'ils cherchent des gens auprès desquels ils peuvent se confier, auprès desquels ils peuvent s'en remettre, hein, pour peut-être chercher cette purification. Effectivement, pas n'importe qui. Évidemment, chaque science a ses maîtres. Chaque science a ses spécialistes. En l'occurrence, la purification, le premier spécialiste de cette science, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut le rappeler, quand Allah a décrit la mission prophétique, il a dit clairement que cette mission se résume en deux grandes missions. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Je traduis, Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit la mission prophétique dans ce verset en disant, c'est lui qui a envoyé aux gens du livre un des leurs, un des leurs pour leur enseigner le livre et la sagesse et pour les purifier. Donc la mission prophétique ne se réduisait pas simplement à enseigner le livre et la sagesse et la religion, mais elle consistait aussi à purifier les cœurs, hein, de ceux qui entouraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À mon sens, une science comme celle-là, une science sacrée et utile, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelée la science utile, à mon sens c'est une science qui a dû être transmise. Il n'y a aucun doute pour moi que c'est une science qui fait partie du patrimoine prophétique et qui se trouve quelque part dans la communauté de savants qui existe de nos jours, et parce que les savants sont les héritiers des prophètes. Maintenant, juste, je précise, quand on parle des savants, ici on ne parle pas, du moins en parlant de ce sujet, on ne parle pas de cette science exotérique qui consiste à enseigner le livre et la sagesse, à enseigner le droit, à apprendre aux gens comment faire la prière, comment faire tel ou tel acte cultuel, qui est aussi une science authentique, véridique, pour laquelle il existe des maîtres et des spécialistes qu'on respecte et qu'on aime, et sans lesquels il n'y aurait pas de religion, évidemment, mais on parle plutôt de ces spécialistes de la purification qui ont hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam la science des cœurs, la science utile. Le prophète a dit, la science se divise en deux, une science sur la langue, et c'est la preuve d'Allah sur le fils d'Adam, et une science dans le cœur, et c'est la science utile. Donc je pense que effectivement il faut commencer par être conscient de la nécessité d'être purifié, d'avoir un cœur pur, de faire un effort spirituel, hein, contre soi, et c'est ça le véritable jihad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous sommes revenus du petit jihad vers le grand jihad. Ils ont dit, mais c'est quoi le grand jihad? Il a dit, le grand jihad, c'est le jihad contre soi-même, contre son ego, contre sa propre âme. Donc c'est cet effort spirituel sous l'encadrement et l'égide d'un spécialiste de la purification. Je pense que c'est un des moyens pour effectivement permettre pour pouvoir émettre ces nobles qualités. Voilà. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Youssef, de quelle ville? Paris. Bon. Bonsoir, moi mon intervention ne sera qu'un complément pour ce que mes amis ont pu dire et ont dit. Donc voilà, c'est que tout se trouve dans notre religion, tout se trouve dans la tradition prophétique du prophète, paix et Dieu sur lui, mais on le trouve ad-din, comme on dit, al-mu'amala. La religion, c'est le bon comportement, c'est ce relationnel, et c'est ce en quoi on a un déficit. C'est ce comportement qu'on a besoin de montrer, et ça ne peut passer que par une remise en soi, une remise en question. Parce qu'on ne peut pas toujours dire qu'on a raison, ou qu'on essaye de faire ce qu'on veut pour imposer son point de vue. Non, on donne son point de vue sans l'imposer, sans l'obliger l'autre, et sans émotion. Laisser l'émotion de côté. Et donc voilà, cette remise en question, c'est qui me paraît, à mon sens, la plus utile, la plus importante, et toujours ce bon comportement. Avoir ce bon comportement, donc bien se comporter, et comme a dit Mohamed, ça passe toujours, il faut toujours quelqu'un qui nous accompagne dans ceci, il faut toujours quelqu'un qui a de l'expérience, qui a cette sagesse, qui a cette science, si on peut dire, du cœur, pour nous apprendre
nous montrer et nous guider. Voilà, merci. Merci. Alors, Wissam, alors, vous êtes de quelle ville? Besançon, c'est un médecin et d'origine indienne. Français, indien. En fait, moi, je suis tout à fait d'accord sur le principe et de tout ce que vous venez de dire concernant améliorer le niveau de comportement. Et deuxième chose, la purification du corps. Ça, personnellement, je peux le faire. Okay, je peux le faire autant musulman, autant médecin. Mais mon problème, c'est pas en fait moi-même. Mon problème, c'est l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, moi, je vais vous donner juste deux exemples. Le premier exemple, quand par exemple, je suis dans mon bureau à l'hôpital, j'ai d'autres collègues qui travaillent avec moi et qui par exemple ouvrent des bouteilles de vin. Okay? Ils m'invitent gentiment de boire. Il savait déjà que je suis musulman et que je ne bois pas. Mais il insiste que je bois. Donc, je ne sais pas en fait comment je peux réagir contre ces comportements de mes collègues. Ça c'est premièrement. Deuxième cas, ou deuxième exemple, quand je vois par exemple l'un de mes collègues qui insulte le Dieu, le bon Dieu, ou qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment je peux réagir en fait contre ça, autant musulman voilà. D'accord. Très bien. Je crois que vous n'êtes pas le seul qui se pose ces questions. Je crois qu'il y a beaucoup de nos co-religionnaires qui vivent ça, et c'est normal parce qu'on est normal ou pas normal, c'est entre guillemets, mais on est dans une société multiculturelle. Il y a des réponses, bien sûr. Il y a des réponses parce que le prophète a vécu ça. Les Sahaba ont vécu ça, et l'histoire nous montre que tout le monde a vécu ça. Si Mohamed, il veut répondre peut-être à votre problématique. Oui, c'est Mohamed. Ben en fait, on revient à ce qu'a dit notre confrère Mohamed. C'est-à-dire qu'il faut toujours revenir à la base. On a un exemple qui est le meilleur des exemples, c'est notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut s'imprégner de ses qualités, tout simplement. Et s'attarder comment lui, à son époque, se comportait avec les autres populations, avec les différents événements, etc. etc. Et finalement, après, dans la vie dans laquelle on vit actuellement, on se retrouve face à des situations problématiques, plus ou moins, qui sont finalement pas si difficiles que ça à résoudre, puisque on se réfère toujours à notre prophète. Et du coup, on a beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de sagesse à avoir un certain réconfort et puis une certaine sagesse à résoudre ce genre de situation, tout simplement. Voilà. Et ne pas rester figé et s'imprégner de mauvaises ondes en stagnant. Youssef voulait intervenir sur la même question. Oui. Moi, je vais intervenir juste pour répondre. D'abord, au premier exemple, on peut toujours faire savoir qu'on ne voit pas et qu'on n'a pas envie de voir pour raisons religieuses, idéologiques, tout simplement. Le deuxième cas qui me paraît beaucoup plus intéressant, pourquoi quelqu'un va venir insulter Dieu? Je crois que Imam Malik a dit c'est-à-dire ça veut dire qu'on ne peut pas faire ce qui est, même si quelque chose est illicite, il faut s'abstenir de la faire parce que ça peut avoir comme conséquence des choses illicites. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on voit, si les gens craignent l'islam, si les gens ont peur de l'islam, si les gens insultent l'islam, il faut se poser la question, pourquoi?
Ben, pourquoi pour moi ça me paraît simple, c'est le comportement du musulman parce que je trouve que hélas les musulmans ne donnent pas une bonne image de leur religion par leur comportement. On trouve juste dans notre société musulmane partout des musulmans qui vont pas se mettre d'accord, ils vont commencer à se fâcher et tout, alors que c'était pas l'objet dès le départ, c'est des points de vue qui divergent. Alors que hélas dans cette société occidentale, on trouve qu'il a ce comportement de l'islam, alors qu'on n'est pas dans une société musulmane hélas. Merci. Moi, j'aimerais intervenir sur la question ou bien la problématique de notre frère. Alors, je vais commencer par la deuxième. Hein, celui qui insulte devant vous Dieu ou le prophète, machin. Je crois qu'il y a un verset dans le Coran qui dit n'insultez pas les gens par crainte que eux ils insultent Dieu. Bien, n'insultez pas ce que eux adorent, bien ce que eux idolâtrent. Ça peut être pas un dieu ou autre chose, hein. Le vin par exemple ou je ne sais pas quoi. N'insultez pas ce que eux ils aiment par crainte que eux ils insultent ce que vous aimez, c'est-à-dire votre Dieu, votre religion. Ça c'est très important. Donc on vient ici, on parle du bon comportement. Si on a un bon comportement envers les gens, généralement, on les freine. Après, si malgré tout ça, il y a cette attaque, moi je crois qu'il faut les ignorer. Il faut les ignorer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, avec son comportement, il nous a montré que pardon? Oui, il faut pardonner. Et surtout, ce que je voulais dire, surtout la bonne intention envers Allah et envers les gens. Allah il dit, la meilleure des choses, c'est avoir la bonne intention envers Dieu et envers les gens, tous les gens, que ce soit musulman ou pas. Et la plus mauvaise des choses, c'est avoir la mauvaise intention envers Allah et envers les gens. Celui qui vous a demandé de boire, même s'il sait que vous êtes musulman, même si vous êtes presque sûr et certain qu'il le fait exprès, ben oui, il insiste. Je sais qu'il insiste quoi. Bon, trouvons des excuses aux gens pour justement propager la paix. Pour justement propager la paix, même s'il insiste, peut-être ayez la bonne intention, peut-être il a oublié. Bon, même si c'est trop, peut-être vous allez dire non, il n'oublie pas, il le fait exprès. Mais peut-être la prochaine fois, vous n'avez qu'à ne pas assister à ce pot, hein, c'est tout. Hein. Mais après, si Mohamed il va intervenir sur le même sujet. Alors, quand vous étiez en train de parler, vous m'avez inspiré. Il y a une parole, une histoire qui s'est passée avec un des membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle les Shurafa et qu'on allait envoyer dans un pays qu'on appelle actuellement le Maroc, justement pour le gouverner, hein. Donc c'était un des Shurafa qui allait être le fondateur de la dynastie idrisside, donc qui a permis à l'islam de s'introduire et d'être propagé dans cette région qu'on appelle le Maghreb. Son père il lui a dit, si quelqu'un te fait du mal, qu'est-ce que tu vas faire? Donc il a posé cette question à 3 enfants effectivement, et le dernier il a eu le génie de dire d'avoir cette réponse. Donc il lui a dit, si quelqu'un te fait du mal, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, je vais lui faire du bien. Il a dit, et s'il te fait du mal encore, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, je vais faire du bien. Il a dit, et s'il te fait du mal encore? Il a dit, je vais continuer à faire du bien jusqu'à ce que le bien que je fais l'emporte sur le mal qu'il fait. Donc je vais continuer à faire le bien jusqu'à ce que mon bien l'emporte sur le mal d'autrui. Et ça c'est un exemple de comportement noble, inspiré du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui du reste était cet homme universel dont le comportement est parfait,
Et les histoires ne manquent pas à ce sujet. Moi, je pense dans l'immédiat, par exemple, à l'histoire du Bédouin qui est venu qui est venu uriner dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il l'a laissé. Il l'avait laissé dans ce qu'il était en train de faire. Il n'avait même pas essayé de le brusquer ni de l'arrêter. Hein. Donc c'est une fois qu'il avait terminé ce qu'il avait à faire, donc il avait uriné au sein même de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a simplement ordonné aux compagnons de venir verser de l'eau pour purifier cet endroit. Là on voit très clairement un exemple de la clémence et de la miséricorde prophétique. Cette clémence ça doit être un réflexe chez nous. La tunza'u rahmatu illa min shaqi. Seul un malheureux est privé de la miséricorde, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut essayer de chercher cette miséricorde, cette clémence dans le moindre de nos gestes et de nos prises de position au quotidien. Je ne vais pas citer tous les versets évidemment et tous les hadiths, mais pour revenir à l'histoire de notre frère Wissam, qui du coup avec des collègues, il se trouve gêné à chaque fois qu'on l'invite pour... Sachant que j'aime bien ses collègues et je respecte beaucoup. Hein. Oui. En fait nous on vit au quotidien cette situation. Maintenant je pense que pour qu'on soit aimé, il faut pas qu'on tombe dans le péché. C'est-à-dire que si on nous invite à boire, il faut qu'on ait une position claire, qu'on ne boit pas. Ça c'est clair pour moi. On est des gens qui, voilà, on a des principes à respecter. On ne boit pas. Maintenant, c'est pas par le fait de boire qu'on va se faire aimer par les autres. Je suis désolé. C'est par nos qualités. Moi, je connais des personnes. Pieuses, pratiquantes, mais qui se font adorer, mais vraiment adorer, et qui se font apprécier par leur entourage, par les nobles qualités, par la générosité. On a une religion de générosité. Il faut être généreux, il faut être bienveillant. Exactement, parce que cette religion, elle cherche à faire de nous l'homme universel. Vous savez, toutes les civilisations ont essayé de développer des concepts autour de cet homme parfait, ou l'homme du bien, comme a dit Confucius, comme on dit les philosophes grecs. Ils ont toute une théorie autour de la cité idéale, la cité parfaite, l'homme du bien. Nous aussi, on a l'homme parfait dans la religion de l'islam. L'homme parfait, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on s'inspire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soyons sûrs qu'on sera cet homme universel qui est capable d'interagir avec tout le monde, quel que soit son niveau intellectuel, sa catégorie socio-professionnelle, ses positions intellectuelles, sa croyance. Et là, je vais peut-être laisser aussi un ami qui est avec nous, Christophe, qui, il faut le rappeler, qui est un converti. Donc, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 ans, il était chrétien. Très très pratiquant, très croyant, pratiquant dans sa chrétienté. Et là j'ai appris récemment, et j'en suis très ravi, j'ai appris qu'il s'est converti. Et je pense que lui aussi il a un mot à dire sur la beauté. Qu'est-ce qu'il a compris de la beauté de l'islam, de ses qualités finalement, de cette miséricorde. Je lui cède la parole. Alors, tout simplement a vécu une expérience, ça m'a ouvert le cœur à beaucoup de choses. Donc tout ça c'est dans l'amélioration de sa vie, de son comportement, il y a aussi d'un mieux-être, d'un développement personnel, spirituel. Donc c'est une voie universelle qui s'adresse à tout le monde, que vous soyez musulman, chrétien, juif, hindouiste, bouddhiste, c'est vraiment le modèle universel. Donc vous avez retrouvé cette universalité dans l'islam. Vous avez retrouvé cette... Très bien, oui tout à fait. Oui, tout à fait. D'accord. Et parlez-nous de cette expérience un petit peu. Comme ça, on va finir l'émission sur ça. C'est effectivement une expérience qui n'a pas, qui est quelque part qui est indicible.
C'est-à-dire qu'il n'a pas, on peut pas avoir de, enfin moi je ne peux pas vraiment donner de mots parce que disons, le simple mantra La ilaha illallah, ça m'a ouvert le cœur, tout simplement. Comment ça vous a ouvert le cœur? C'est quoi le sentiment que vous avez ressenti? Cette ouverture du cœur, c'est quoi? De l'amour qui descend. Un état d'amour, d'apaisement, de beauté. Tout simplement. Oui. Bah, écoutez, je crois que même les mots n'arrivent pas à exprimer ce que vous avez ressenti et je crois aussi, hein, vous avez raison. Donc, La ilaha illallah, c'est vrai, c'est une phrase qui est d'apparence très simple. La ilaha illallah veut dire il n'y a pas de divinité que Allah. C'est une phrase qui peut paraître simple, mais c'est un des secrets de Dieu. Voilà. La bibliothèque du vivant. Voilà. C'est la bibliothèque du vivant. Du vivant. Ah, écoutez. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il disait aux compagnons pendant 13 ans, dites avec moi la ilaha illallah et vous réussirez. Donc sur ce, on va arrêter cette émission parce qu'on va pas faire la deuxième partie, parce que d'habitude on fait une deuxième partie, on répond aux questions des internautes. Là, on n'a pas le temps. On a fait cette émission, une émission spéciale Café Citoyen au bord de la plage on est dans la région de Barcelone. Je vous remercie à tous de votre présence, de votre temps et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre live Ya Watani Religion. À très bientôt et merci beaucoup. Salam alaikum.